Tu peux commencer à célébrer le Seigneur ce soir. Alléluia. Nous te célébrons notre Dieu. Nous t'adorons, oh Dieu. Nous t'adorons, oh Dieu, ce soir. Tu es notre Dieu. Tolinga kayo mingi. Ah. Tolinga kayo mingi. Ah. Tolinga kayo mingi. Est-ce que deux voix peuvent monter dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut laisser son cœur s'exprimer devant le Seigneur? Oh Jésus, nous t'aimons ce soir, Seigneur. Nous t'aimons, notre raison d'existence. Nous t'aimons, le roi des rois. Nous t'aimons, le roi des rois. Nous t'aimons ce soir, Jésus. Nous t'aimons, oh Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons dans nos vies. Nous t'aimons, Seigneur. Jésus, nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es infiniment puissant, magnifiquement merveilleux. Je peux continuer encore, encore. Tu es infiniment puissant, magnifiquement merveilleux. Je peux continuer encore, encore. Tu es infiniment puissant, magnifiquement merveilleux. Je peux continuer encore, encore. Tu es infiniment, magnifiquement merveilleux. Oh, je peux continuer, encore. Tu es magnifiquement.
besoins. Pongola Lola. Est-ce que tu peux les désirer? Pongola Lola. Iba, Pongola Lola. 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 Pongola Lola. Pongola Lola. Pongola Lola. Iba, Pongola Lola. Pongola Est-ce que tu peux élever ta voix, bénir le Seigneur pour ce soir? Bénis Dieu pour la session de ce soir. Bénis Dieu pour sa grâce. Bénis Dieu pour son amour. Bénis Dieu pour sa bonté. Car Dieu est bon. Oui, sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est bon. Sa miséricorde durera toujours. Élève les noms du Seigneur. Bénis Dieu. Oh, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Adonai. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Tika Kongo na yo ekubisama, tika Kongo na yo netuna banzambe. Nzambe yo alikina nyonso, Nzambe alikiki. Yahweh totondi, totondi. Yahweh totondi yo motondi Nzambe. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Oh Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom. Alléluia. Oh, Sandarabasa. Lebe sombre, lebe Shandarababa, Basatra. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, roi de gloire. Béni soit ton nom. Yahweh, Kumama, Sanjolama, Nitolama, Zwalokumu Nzambe. Ozanzambe na nyonso nkolo. Yahweh totondi obotondi nkolo. Yahweh totondi obotondi Nzambe. Nous bénissons ton nom. Tu es digne et tu règnes jamais, Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur avec moi? Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur avec moi? Amen. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin ou ta voisine. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue à cette deuxième semaine des schémas. Nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Juste à t'encourager à être là et aussi aide-moi à encourager les autres à être dans la présence de Dieu. Amen, amen. Quand tu viens, ne viens pas seul. Quand tu viens,
tâche de voir ton frère. Est-ce que nous passons des moments de prière? Déjà que nous commençons ça à 6h. Nous sommes là de 6h à 6h30. Et après, à midi, nous sommes là de 12h à 12h30 aussi. Et puis le soir. Amen, amen. Alléluia. Amen. Encourageons-nous. Je sais que les jeunes, c'est pas facile. Pour les autres, ils se disent que bon, c'est dis-leur aussi, ceux qui ne gênent pas, qu'ils viennent quand même. Le problème n'est pas d'abord les jeunes, le problème c'est la prière. Nous sommes là d'abord pour prier et les jeunes viennent accompagner notre moment de prière. Amen, amen. Alléluia. Les jeunes, c'est pas pour nous tuer, c'est pour nous permettre d'élever nos esprits dans la présence de Dieu. Amen, amen. Afin de prier et d'attendre l'intervention du Tout-Puissant. Amen. En cette deuxième semaine, je vais enseigner et puis nous allons prier. La semaine ici, c'est la semaine de la libération et de la délivrance. Amen, amen. Les points de prière que nous allons utiliser personnellement, c'est pour que nous puissions, que Dieu nous libère de tout ce qui peut nous empêcher de fonctionner dans notre destinée. Amen, amen. Alléluia. Je crois qu'après ici, nous allons peut-être débalancer à plusieurs personnes pour prier et même aussi à la maison. Priez pour que le Seigneur te libère. Prie pour que le Seigneur te rende libre de tout lien, de tout ce qui peut être un obstacle pour toi, afin de ne pas bénéficier de ce temps et de ne pas prospérer dans ce que tu dois faire dans ta destinée. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Père, merci pour ce soir. Merci car tu attires encore un grand nombre en ce lieu. Merci parce que Père, peu importe, nous savons que tu es là. Peu importe les vents et marées, nous savons que tu es présent. Peu importe ce que le monde peut dire, nous savons que tu es avec nous. Notre plus grande assurance, notre plus grande assurance, Père, Papa, c'est de te savoir près de nous. Comme cette chanteur a chanté, a dit, tes savoirs sur le trône me rassurent. Tes savoirs avec nous me rassurent. Oh, merci pour la première semaine. Et merci pour la deuxième semaine. Nous croyons que tu nous amènes de gloire en gloire. Nous croyons que tu nous visites, Seigneur. Oh Père éternel, merci de te manifester ce soir. Merci de nous faire du bien ce soir. Merci pour ta parole. Et merci pour ta grâce. Et merci pour ta puissance. Et merci pour ton onction. Au nom de Jésus, tire gloire dans tout ce que nous allons dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, prenons nos Bibles dans Marc chapitre 16, verset 20. C'est le texte que je vais beaucoup plus me baser. Tout le temps que je vais prêcher. Marc chapitre 16, verset 20. Malako 16, 20. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? La Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmer la parole par les miracles qui les accompagnaient. Et la Bible dit, je relis, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmer la parole par les miracles qui les accompagnaient. Confirmer la parole par les miracles
na bikamwa qui les accompagne. oyo ezali kotambola na bango. Parole du Seigneur. Maloba na On nkolo peut se rasseoir. tokovanda. La Bible dit, Biblia ezoloba na biso ils s'en allèrent. bazokende Le chapitre 16e du livre de Marc, na livre ya Malako na 16e ezoloba c'est le dernier chapitre après la mort et la résurrection de Jésus. ezali mokapo ya suka ya lisekwa pe kufa ya kobika na Yesu. C'est ici que Jésus parle aux disciples. eza nde yango wana nde Yesu na bazobela bayekoli Et après qu'ils partirent, pe nsima nango akei. et quand ils sont partis, Ntango akei la Bible dit, Bible ezoloba les disciples s'en allèrent. bayekoli pe Et bakei ils sont partis prêcher la bonne nouvelle. bango bakei koteya nde sango malamu. En allant prêcher la bonne nouvelle, Ntango bazoteya sango malamu une des choses importantes à retenir, makambo oyo malamu ya la Bible kokanga a dit le Seigneur travaillait avec eux. Bible ezoba ke kolo azosala na bango. Le Seigneur travaillait avec les disciples. Kolo azalaki kosala na bayekoli Et il confirmait la parole pe azondimisa maloba par les miracles na bikamwa ezalaki kosalama qui accompagnaient les disciples. oyo ezalaki kotambola pena na bayekoli. N'oubliez pas que le thème que nous exploitons boyeba ke mama ya likambo tozosalela pendant ces 40 jours, na ntango ya 40 jours nyonso c'est oyo désigné et oint pour les ezali miracles. koponama pe bapakoli mafuta po asala bikambo. Désigné et oint pour les miracles. ponami pe bapakoli mafuta po asala bikambo. Tu es appelé de Dieu nzambe abenga yo pour vivre les miracles. po yo osbika nde bikamwa. Tu es appelé babenga yo et tu seras oint pe bakopakolo mafuta pour accomplir des miracles. po yo osala nde babikamwa. Dieu nzambe veut accomplir des miracles avec toi. alingi asala babikamwa na yo. J'ai commencé à enseigner la semaine passée nazali koteya déjà semaine passée sur l'appel de Dieu. kobengama ya nzambe. J'ai dit que Dieu nous appelle tous. nzambe azobenga biso nyonso. Ce que nous devons savoir, oyo esengeli tokanga c'est que nous devons mémoriser oyo esengeli tovandisa pena na c'est mutu que na biso l'appel de Dieu est pour tout le monde. ezali bengama ya nzambe eza mpo na moto nyonso. Dieu appelle ton voisin. nzambe azobenga ndeko aza Dieu pembeni na yo. t'appelle. nzambe mpe azobenga Dieu yo. appelle ton frère. nzambe azobenga mpe ndeko na Il appelle mobali. aussi ta sœur. azobenga mpe ndeko na Nous mwasi. sommes tous appelés de Dieu. biso nyonso to tobengami na nzambe. L'appel de Dieu ne choisit pas le visage. bengama ya nzambe ezopona bilongi te. L'appel de Dieu ne choisit pas les catégories de gens. bengama ya nzambe ezopona te lolenge ya bato mosusu. Mais l'appel de Dieu, c'est pour tout le monde. me bengama ya nzambe eza mpona bato nyonso. Jean chapitre 15, verset 16. amen. La Bible parle, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, yesu azoloba eza bino te nde boponaki ngai. mais c'est moi qui vous ai choisi. eza nga nde naponaki bino. C'est moi qui vous ai appelé nga nde nabengaki bino. pour accomplir des choses avec moi, po bosala makambo na elongo pour na ngai. produire des fruits po bobota bambuma. et des fruits durables. bambuma oyo ezotikala libela. Je prie que tu produises des fruits durables. nazobondelaka yo bota bambuma ekotikala. Au nom de Jésus. na kombo na yesu. Écoutez, aucune personne ne peut s'improviser dans le travail de Dieu. mutu moko takoki komikotela kaka boye na mosala na nzambe. Aucun homme ne peut s'improviser dans le travail de mutu Dieu moko takoki komikisalela ka eloko boye na likambo na s'il nzambe n'a na été nzambe. appelé de Dieu. soki babengi ete na nzambe. Il y a un travail de Dieu dans ta famille. eza na mosala nzambe na libota na yo. Dieu t'appelle pour ça. nzambe azobenga yo mpo na yango. Dieu t'appelle parce qu'il a un travail à accomplir avec nzambe ta famille. azobenga yo mpo aza na mosala mpo asala na libota na yo. Pourquoi il t'appelle dans ça? yango nazobenga mpo na yango. Personne ne peut s'improviser eza te kosala kokota na poasa de boye. travailler pour Dieu. posa ya na nzambe. C'est pourquoi yango wana nde nous ne devons pas négliger notre appel. esengi ete tosakana na mbengama na biso. Écoutez-moi, yoka ngai cette semaine, je vais prendre un sous-point awa nakozwa mwa supoint ya ou moke un sous-thème que je vais exploiter. na mama likambo moke nakolobela. C'est désigné pour influencer. baponi yo mpo yo kamwisa makambo. Désigné pour influencer. baponi yo mpo yo influence. Dieu t'appelle nzambe abengi ou yo. encore Dieu te choisit nzambe aponi yo pour influencer. mpo yo influence. Le mot désigné veut aussi dire pointer du doigt. koloba kopona ingo na sape batie yo mpe mosapi. Pendant ce 40 jours, na 40 jours oyo l'Éternel est en train de te pointer du doigt nzambe azotia yo nde mosapi pour que tu puisses influencer. mpo yo okamwisa bato balanda yo N'oublie ebele. pas, kobosana te cette semaine, semaine oyo une pensée forte makanisi ya makasi est que Dieu me pointe du doigt nzambe azotia yo nde
pour que je puisse influencer. Dieu te pointe du doigt pour influencer. L'appel de Dieu ne te laisse pas dans l'anonymat. Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions influencer. Dis à ton voisin, tu dois influencer. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ton influence dépend de ton appel. Et ton influence dépend de celui qui t'appelle. Notre influence dépend de l'appel que nous avons. Et dépend aussi de celui qui nous appelle. Ton influence dépend de celui qui t'appelle. Qui t'appelle? Qui t'a appelé? Celui qui nous appelle, c'est Dieu. Celui qui influence toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui nous appelle, c'est Dieu. Et tu ne peux pas influencer si tu négliges le travail ou la grâce que tu as reçue de Dieu. Tu ne peux pas influencer si tu négliges la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1er. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je paraphrase. Nous qui travaillons avec Dieu, je vous prie, bien-aimés, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. J'aime beaucoup ce texte. Parce que la Bible dit, où on nous fait comprendre que nous avons la grâce de Dieu, mais nous ne devons pas la prendre en vain. Nous travaillons avec Dieu et nous devons considérer la grâce de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. D'autres versions disent à ne pas recevoir la grâce de Dieu sans résultat. La grâce que nous avons reçue de Dieu, ça a un résultat. L'appel de Dieu, je dis que quand Dieu t'appelle, il t'accorde une grâce spéciale. Alors cette grâce a des résultats à donner. Cette grâce a des résultats à faire voir. Plusieurs, la grâce ne donne pas de résultats. Pourquoi? Plusieurs raisons. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, moi je vais beaucoup plus enseigner que prêcher. Il dit, vous, pour nous, puisque nous travaillons avec Dieu, exaucez, puisque nous travaillons avec Dieu, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. D'autres versions disent sans effet. Ça veut dire qu'il y a des effets de la grâce. Il y a des effets de la grâce. Or, le mot effet veut dire aussi influence. Quand on dit influencer ou encore influence, veut dire aussi effet. Ça veut dire que quand on dit que ne prenez pas la grâce de Dieu, ne recevez pas la grâce de Dieu sans effet, ça veut dire ne pas recevoir la grâce de Dieu sans influence. La grâce doit montrer ou démontrer son influence dans notre vie. Si nous recevons la grâce de Dieu, nous devons avoir de l'influence. Nous devons influencer dans les domaines de nos vies. Nous devons influencer dans ce que nous faisons. Nous devons influencer dans ce que nous accomplissons. Dans le travail, nous devons influencer. Je ne peux pas dire j'ai la grâce de Dieu si je n'influence pas. Parce que la grâce véritable de Dieu
influence toujours. Et ça là que batu batia oka. Influence toujours. Et ça là que batia oka. Amen. Amen. Mais l'un des problèmes Mais les kamomoko na ezali. est que nous nous contentons d'être appelés. Biso to ninga kaka ba bengi biso. Mais nous ne nous rendons pas compte que la Bible dit dans Matthieu chapitre 22 verset 14, la Bible dit beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Et belé ba benga me mukende ba ponami. Peu, maman grâce, sont élus. Mukende ba ponami. Peu. Mukie. Peu, ma soeur. Mukende konanga mwasi. Peu, mon frère. Mukende konanga mobali. Sont élus. Nde ba ponami. On est tous appelés. Biso nyo soto to benga mi na biso. Mais peu sont élus. Mais mukende ba ponami. J'en ai commencé à exploiter. Je voulais passer directement pour parler de l'influence. Mais l'esprit m'a imposé encore, si je peux le dire comme ça, de vous parler, de continuer cette partie de dimanche. Il n'est pas, c'est vrai, nous devons nous réjouir d'être appelés. Mais nous ne devons pas nous limiter à savoir seulement que nous sommes appelés. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont appelés, mais peu sont choisis. Être élu, c'est être choisi. Être élu, c'est être désigné. Alléluia. Amen. Être élu, c'est être désigné. Amen. Amen. Et j'ai énuméré comme 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'appel. On t'appelle, Dieu t'appelle. Il te dit viens. J'ai du travail pour toi. Amen. Je vais travailler avec toi. Deuxième étape, c'est l'étape de la sélection. Parce que quand Dieu t'appelle, tu dois répondre à l'appel. Et puis il y a l'étape de la sélection. Ou encore de l'élection. Amen. La troisième étape, c'est l'étape de l'onction, sûre. La troisième étape, l'onction vient sûre. Écoutez, l'onction vient sur ceux qui sont choisis. Ceux qui sont appelés, choisis. Alléluia. Amen. Beaucoup se limitent seulement d'être appelés. Mais très peu sont élus. Si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas à chercher à comprendre ou à mentir. C'est Jésus qui le dit. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Très peu sont élus. C'est possible que tu sois élu. Dans ce 40 jours, Dieu t'appelle. Et Dieu veut aussi que tu sois élu pour les miracles. Dieu veut que tu sois aussi choisi pour accomplir des miracles. C'est toi que Dieu veut. Mais après, c'est toi, ça dépend de toi. Être élu aussi, l'élection aussi dépend de toi. De ton attitude, de ta manière d'être. Voici quelques éléments qui nous empêchent d'être élus. J'en ai énuméré quelques-uns. J'ai commencé à dire le dimanche, j'ai parlé de plusieurs ne sont pas élus parce que ils ne traitent pas les serviteurs de Dieu avec honneur. Écoutez-moi, certains appels, tu ne vas pas entendre Dieu, c'est le pasteur qui va t'appeler. Dieu va utiliser son serviteur pour t'appeler dans son travail. Alors si toi, tu ne respectes pas, tu n'honores pas le serviteur de Dieu, tu passes à côté de ton élection. Non seulement tu ne comprends pas l'appel, et puis tu passes à côté de ton élection. Parce que Dieu l'a établi. Bon, lisons un peu Ephésiens chapitre 4 verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire ça?
Éphésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. J'aime ce texte. Après Galates, c'est Éphésiens. Verset 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Vous comprenez? Je ne sais pas, Isaac, tu n'as pas une autre version. J'ai besoin d'une version. Quelqu'un qui a une autre version peut nous aider. Il dit les uns sont, il a donné, qui a donné? Jésus. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, pour les perfectionnements des saints, afin que vous puissiez faire l'œuvre du ministère, le travail de Dieu. Le pasteur, Dieu le place pour toi, parce que Dieu t'a destiné à faire son travail. Mais c'est le pasteur, c'est au pasteur de te préparer pour le travail que Dieu t'a appelé à faire. La Bible est claire. Pour les perfectionnements des saints. Celui que Dieu place au devant de toi n'est pas pour les païens. C'est pour les saints. Ici, je ne traite pas les païens. Je traite toi qui es saint, qui es enfant de Dieu. Parce que la Bible nous fait comprendre que tout enfant de Dieu doit accomplir l'œuvre du ministère. Le travail de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu nous appelle tous pour accomplir son travail. Mais parfois il nous appelle par le pasteur. Le pasteur t'appelle, il te dit je veux que tu fasses ça. C'est un appel de Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, nous pensons que si Dieu nous appelle, il doit toujours nous appeler comme il a appelé Paul. Par une voix audible. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui ont reçu des appels extraordinaires. Moïse a vu le buisson ardent. Ce n'est pas tout le monde qui verra les buissons ardents. Oh, détrompe-toi. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre Dieu de manière audiblement. Dieu va te dire Exocendita. C'est moi ton Dieu. Je t'appelle pour me servir. Parfois l'appel de Dieu passera par ton pasteur, par les bergers que Dieu a mis devant toi, qui te dira je pense que tu dois faire ceci, je pense que tu dois faire cela. Et lorsque tu honores cela, c'est là que tu deviens utile dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ce travail-là que l'homme de Dieu est en train de perfectionner en toi, que tu fasses l'œuvre du ministère. Alors, honorons les hommes de Dieu. Arrêtons de les critiquer. Arrêtons de faire les groupuscules pour parler en mal des serviteurs de Dieu. Ça ne nous bénit pas. Ça anéantit l'efficacité de l'appel dans notre vie. Ça réduit nos chances d'être élus par Dieu. Ça réduit nos chances d'être élus par Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Je peux vous poser une question. Qui Qui a Aaron? Il est appelé par qui? Pas Moïse. Est-ce que Aaron avait entendu la voix de Dieu pour dire maintenant je t'appelle sacrificateur? C'est Moïse qui est venu dire à Aaron. Et c'est Moïse même qui l'a établi comme sacrificateur. Amen. Amen. Honorons les hommes de Dieu. Ça permet notre élection dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand vous lisez Matthieu chapitre 22, du verset 2e au verset 6e, vous allez comprendre que la Bible parle d'un homme qui a fait les festins de noces. Et il a invité les gens. Et il a envoyé ses serviteurs appeler ces gens. Et la Bible dit que dans les derniers versets, la Bible dit il outrageait et les tuait. Amen. Amen. Par tes critiques, tu tues, tu outrages l'homme de Dieu. Par ton manque de respect, tu es en train d'outrager l'homme de Dieu. Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? On t'a demandé un petit travail. Et tu ne sais pas obéir. Tu n'obéis pas. L'obéissance est un problème. Certains se disent pourquoi on doit m'envoyer? Pourquoi on doit me dire ceci? Un jour j'ai demandé à un bien-aimé, parce qu'on avait beaucoup de travail. Je lui ai dit est-ce que tu peux faire ça? Comme ça moi je finis tel travail. Tout était le travail on le faisait pour le révérend, pour notre père. Et il m'a donné la réponse. Pourquoi on doit m'envoyer faire ça? Oui, moi je le fais. Moi je le faisais. Mais j'étais buté à plusieurs travails. Je lui ai demandé frère, est-ce que tu peux faire ça? Il m'a dit je ne peux pas. Pourquoi il doit me demander de faire ça? Pourquoi il doit me demander de faire ça? Ah, beaucoup de gens ne peuvent pas obéir aux petites choses. On t'a dit à l'église, est-ce que tu peux amener 2 personnes? Pourquoi on peut me demander d'amener 2 personnes? Non, je n'amènerai pas. Oh, pour tout le monde pense que c'est difficile. Vous n'arrivez pas à obéir parce que vous pensez que ce qu'on vous demande est toujours difficile. Oh, quand tu commences à obéir, tu places la foi dans ça. Oh, Daddy nous a dit, va commencer l'église. Je ne connaissais personne à la cité verte. Je n'avais jamais connu la cité verte. Si je suis arrivé à la cité verte, c'était une seule fois que je suis entré à la cité verte pour aller voir une amie. Mais je ne connaissais pas la configuration de la cité verte. Je lui ai dit à vos ordres, j'irai. C'est depuis le Ghana qu'il m'a dit ça. Tu iras à la cité verte. Je ne connaissais pas la cité verte. Mon obéissance était synonyme de la foi que j'avais au serviteur de Dieu. Et ça fait que je sois aussi élu. Et mon élection a fait que j'ai l'onction sur ma tête. Parfois l'onction dépendra de l'obéissance que tu as dans la paix. Si je n'avais pas obéi, est-ce que je te connaîtrais? Est-ce que tu allais me connaître? Non. Je n'allais pas connaître maman Charlène. Je n'allais même pas voir maman Rosie. Je n'allais pas voir Isaacar. N'est-ce pas? L'obéissance.
L'obéissance. Oh, Dieu nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que tu sais, si on en a faire des disciples, c'est là que tu vas rencontrer la personne qui va t'ouvrir la porte dans ta destinée. Oh, un bien-aimé m'a dit, pasteur, j'étais seulement ici quand tu nous as dit de faire un akazo, de faire entrer les gens, de demander aux gens d'entrer. Ça, c'est le témoignage qu'il me donne. Je lui ai dit, fais un akazo, faites entrer les gens. Et il me dit, pasteur, j'ai parlé à une dame. Et c'est par là que cette dame a décidé de payer pour moi mes études. Il a repris l'école. Parce qu'il a obéi à un ordre qui lui a été donné. Il savait que je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose dehors pour lui. L'esprit m'a dit, lui fais anakazo. Anakazo, ça veut dire invite les gens de manière à les contraindre à entrer à l'église. Et quand il est resté dehors pour appeler les gens, et il a croisé une dame, et cette dame lui a dit, oh, même c'est là ce qui est bizarre. Il dit, quand j'étais dehors, j'ai croisé la dame, la grâce prophétique est descendue sur moi. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Et cette dame m'a appelé pour me dire que je veux faire quelque chose pour toi. Je veux que tu étudies. Je paye tes études. Cette femme a payé pour lui l'inscription. Et aujourd'hui, il a repris l'étude. Il étudie. Écoutez, l'obéissance nous ouvre des portes qui sont fermées parfois. Parfois, les miracles que tu as besoin à s'ouvrir par une obéissance. Oh, quand on nous demande allons évangéliser, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Aujourd'hui, je suis parmi les hommes les plus heureux. Parce que quand mon père m'a dit va faire le travail à la cité verte. Aujourd'hui, j'ai toutes ces personnes qui sont avec moi. Aujourd'hui, j'ai des gens comme Préfina. J'ai des gens comme des Zoé. L'obéissance à Dieu. Parce que je rencontre des gens qui pouvaient me dire, pasteur, moi je travaille pour ton image à l'extérieur. L'obéissance à la volonté de Dieu m'a donné des gens avec qui je peux travailler. J'aimerais t'obéir à l'appel. Amen. Tu donneras des gens qui vont travailler avec toi. Parce que si tu es obéissant, tu auras aussi des gens qui seront obéissants. Et je bénis le Seigneur tous les jours pour vous. Je bénis le Seigneur pour vous. Je célèbre Dieu pour vous. Amen. Parce qu'il m'a permis de vous croiser sur mon chemin. Cinquième point. Plusieurs attendent qu'on fasse pour eux ce qu'ils doivent faire. Ce qui empêche ton élection, c'est que tu attends que les autres fassent pour toi ce que tu dois faire. Non, nous ne ferons pas pour toi ce que tu dois faire. Tu dois te lever et le faire toi-même. Lisez Matthieu chapitre 25 verset 8 à 10. La Bible dit, les folles dirent aux sages, donnez de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Écoutez-moi, c'est le moment de faire ce que tu dois faire. Ceux qui sont élus sont ceux qui font ce qu'ils doivent faire. Je connais ce que je dois faire, je le fais. La Bible parle de 5 folles et de 5 sages. Ce qui fait que les autres sont folles, c'est parce qu'ils n'ont pas pris soin de conserver de l'huile, d'avoir de l'huile en réserve, en se disant que les autres là,
elles ont de l'huile. Oh, elles vont nous donner. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on va faire pour toi. Il y a des choses qu'on ne fera pas pour toi. Alléluia. Amen. Plusieurs attendent qu'on fasse pour eux des choses. Écoute-moi, l'examen de conscience, tu le feras toi-même. Pourquoi tu veux que nous puissions te dire que tu es mauvais? Parfois fais ton examen toi-même. Deuxième chose, c'est que tu dois faire toi-même. Apprendre à connaître la parole de Dieu. Je ne veux pas connaître la parole de Dieu pour toi. Oh, je lis la Bible. Je te prêche. Mais c'est à toi d'aller relire la Bible à la maison. Apprends à te familiariser avec la parole de Dieu. C'est là que ton élection peut aussi venir. Aujourd'hui, des gens ont laissé les pasteurs lire pour eux la Bible. Dis-toi, je ne lirai pas la Bible pour toi. Je ne connaîtrai pas la parole de Dieu pour toi. Je connais la parole de Dieu pour moi. Et ça me permet de faire mon travail. Ce que je connais, elle est pour moi. Et me permet de faire mon travail. N'attends pas que je lise la Bible pour toi. Oui. Ma soeur Grâce, n'attends pas que je lise la Bible pour toi. Esther, n'attends pas que je lise la Bible pour toi. Patricia, je ne lirai pas la Bible pour toi. Jordi, je ne lirai pas la Bible pour toi. Prends la responsabilité de connaître la parole de Dieu. N'accuse pas les pasteurs qui ne t'enseignent pas bien. Oh, apprends à lire la Bible. Si les autres te détruisent, c'est parce que toi-même tu ne lis pas la Bible. Si tu es vacillant, parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas la parole de Dieu toi-même. Quand on te prêche, est-ce que tu ne peux pas rentrer à la maison, lire les versets qu'on a lus, apprendre toi-même? Plusieurs ne le font pas. Plusieurs ne le font pas. Plusieurs ne savent même pas relire et réécouter les prédications. Troisième point, prier. Ce qu'on ne peut pas faire pour toi, c'est prier pour toi. Apprends à prier pour toi-même. Je parle de la vie de prière. Nous n'avons pas une vie de prière pour toi. J'ai ma vie de prière pour moi. Toi aussi développe la prière. Apprends à prier. Il y a un temps où tu chercheras à m'appeler. Mon téléphone sera éteint. Tu dois prier. Ne soyons pas des paresseux. Nous voulons travailler pour Dieu. Nous ne devons pas être des paresseux. Nous allons prier ensemble. Mais nous n'allons pas prier à ta place. D'abord, nous n'allons pas prier à ta place. Si tu ne peux pas prier, si tu ne développes pas la prière, tu te détruis toi-même. Cinquième chose, je parlais de la sainteté. Sixième ou cinquième chose, je parle, plusieurs ne sont pas prêts. Nous devons être prêts. Soyons prêts. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Un Chronique chapitre 12 verset 32. La Bible dit ceci. Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous les frères sous leurs ordres.
les fils d'Isaacar avaient l'intelligence de temps. Ils étaient préparés à avoir l'intelligence de temps. Ils étaient prêts. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ce que devait faire l'armée d'Israël. Est-ce que toi tu es prêt par rapport à ce que tu dois faire? Nous ne sommes pas prêts. Oh, quelqu'un dit que le Dieu m'appelle à être prophète. Est-ce que tu te prépares pour ça? Dieu m'a appelé à le servir. Est-ce que tu es prêt pour ça? Es-tu prêt pour ça? Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Être prêt, c'est une qualité importante dans la vie spirituelle. Ceux qui sont prêts, ce sont ceux qui sont élus. Un autre point, plusieurs ne sont pas pratiques. Plusieurs ne sont pas pratiques. Quand tu dois faire quelque chose, tu reportes toujours. Ce qui nous manque dans l'église, c'est la pratique. Plusieurs ne sont pas pragmatiques. Plusieurs ne sont pas pragmatiques. Dieu t'a appelé. Il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 2, la Bible dit: le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. La Bible dit quoi? Les 5 étaient folles parce que quand ils ont pris leur lampe, ils n'ont pas pris d'huile. Regardez celles qui étaient pragmatiques. Elles savaient qu'elles allaient à la rencontre de l'époux. Elles ont apprêté l'huile de réserve. Est-ce que tu es prêt? Comment tu te prépares? Pour cette vie des miracles, comment tu te prépares? Pour accomplir ce que Dieu... Est-ce que tu es pragmatique? Es-tu pragmatique dans la prière? Es-tu pragmatique dans la lecture de la parole de Dieu? Alléluia. Es-tu pragmatique dans la méditation? Alléluia. On a dit qu'on jeûne. Ah, moi je ne gênerai pas. Amen. Oui. Personne ne meurt dans les jeûnes. Je l'ai dit tout haut. Personne ne meurt dans les jeûnes. Les gens meurent après les jeûnes. Toi, tu jeûnes, après tu as fini de jeûner. Au petit 5 kwanga. Et que kango estomac koufi. Tu viens de finir de jeûner. Yohana manamo fufu. Fufu mnene. Ponza lele kitro o rattraper nzala quoi o kangami pema namadesu et au kango pema parce que si tu ne manges pas du matin au soir, tes intestins aussi et kangamaka. Il faut commencer par de l'eau chaude. Oh, moi j'ai vu ça. Dieu m'a épargné. Comme je ne savais pas. Un jour on jeûnait dans une église. On a jeûné 21 jours. Dans les 3 derniers jours, c'était des jours à sec. Alors on a jeûné à sec. Et la nuit là, les jours on devait clôturer les jeûnes à sec. Tous ceux qui étaient en retraite, chacun préparait la nourriture. Imaginez-vous qu'on a fait 21 jours, on ne mangeait pas le foufou. On prenait du thé avec le pain, parfois le thé rouge. Et quand on veut clôturer les jeûnes à sec, ma soeur avait préparé les spaghettis et elle s'est rendue compte qu'elle avait mis beaucoup d'huile. Sans le savoir. Tant aussi si jeûne à sec à minuit. Parce qu'il fallait clôturer à minuit.
Tout à la minute, pasteur a débordé, tout pasteur prophète, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je vomisse de l'eau verte. Avant qu'on arrive minuit. Parce que c'était compliqué. C'était ma première fois de jeûner à sec comme ça. J'ai vomi de l'eau sec, de l'eau verte. Et où t'es wapi? Et qu'est-ce que je fais? Quand seulement on dit Amen, je prends de l'eau froide. Je bois, un sachet. J'ai pris boire 2 sachets d'eau. La baguette sous spaghetti, ça dans ma foute belé. Le matin, de toute façon, j'avais vomi. J'ai vomi sérieusement. Et Dieu m'a épargné pour tout rôle les capicars. Parce que beaucoup d'huile était mauvais pour moi. Alléluia. Amen. Soyons pragmatiques. Amen. Amen. Avant-dernier point, c'est que plusieurs n'ont pas la compassion des âmes. N'ont pas la compassion des autres. Tu veux que Dieu puisse te choisir. Apprends à avoir compassion. L'élection passe sur ceux qui ont la compassion. Ton frère a faim. Tu en as. Total Lanzam. Oh, tu veux manifester le miracle. Mais là, tu ne sais même pas aider quelqu'un qui a faim. Hein? Tu le passes. Et de certains autres attendent seulement qu'on leur demande. Mais ce qui est bizarre, tu as remarqué qu'il est fatigué. J'ai notre bien-aimé qui m'a toujours dit, pasteur Bonbon. C'est chaud. Et quand j'en ai, je partage avec lui. À moins que je n'aie pas. Toi, tu regardes ton frère, il n'en a pas. Il n'a pas un bon habit. C'est toi le premier à le critiquer. Il est sale. Toi, tu peux l'aider, non? Il n'y a pas de compassion. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9 verset 36, Jésus fut ému de compassion en voyant les hommes qui étaient comme des brebis n'ont pas de berger. 9e point, certains sont trompés à cause de ce qu'ils ont. Vos richesses vous trompent. Parce que j'en ai, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. À cause de mes richesses, je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas aller évangéliser. Je suis quand même un cadre dans une entreprise. J'ai quand même des responsabilités. Quand on nous demande d'aller évangéliser, moi je ne peux pas évangéliser. Vos biens vous trompent. Et avant, dernier point, plusieurs donnent des excuses. Tu ne seras pas élu si tu es rempli d'excuses pour ne pas servir Dieu. Lorsqu'on te demande d'évangéliser, toi tu as toujours des excuses. Des excuses. Après excuses. Je m'excuse aujourd'hui. Je m'excuse demain. On a dit qu'on va amener 2 personnes. Toi tu t'excuses toujours. Tu attends qu'on amène les gens pour toi. Et moi j'ai beaucoup de choses à faire. Et moi je n'aurai pas le temps. Et moi je suis comme ça. Et moi je ne peux pas. On a dit qu'on jeûne. Et moi j'ai l'estomac. Moi aussi j'ai un problème d'estomac. Moi aussi j'ai un problème d'estomac. Est-ce que tu sais ça? Mais je jeûne. Et je ne mange pas. Parfois, évitons des excuses. Moi je me fatigue à moi tôt. Oui, tout le monde se fatigue. Pasteur, moi j'ai l'ulcère. Je ne sais pas jeûner.
Alléluia. Mais prie même, tu ne pries même pas aussi. Évangélise quand même, tu ne peux pas évangéliser. Ah, amène 2 personnes. Les gens sont têtus. Écoute-moi, les hommes seront toujours têtus. Parce que c'est lui qui anime les hommes, c'est le diable. Satan est têtu. Parce que s'ils sont sous l'influence de Satan, ils sont têtus. Oui. Bon, si eux sont têtus, trouve les moins têtus. L'église souffre parce que nous sommes remplis des gens qui se donnent des excuses. Et en se donnant des excuses, on se dit le frère Isaacar va faire ça. Non, le frère Isaacar, lui, il est bon pour ça. Toi, tu n'es pas bon pour ça. Qui t'a dit que tu n'étais pas bon pour ça? Frère, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Il veut que nous travaillions. Mais il y a des choses qui peuvent faire que nous ne soyons pas élus. Je vais vous donner un exemple. Ces mouvements ici, quand on fait les concours bon, Madjabou, ils ont dit Madjabou ni talent. C'était ça, non? Madjabou talent, les talents de Madjabou. On avait appelé tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde était appelé. Mais il y a eu une sélection, n'est-ce pas? On peut tous être appelés, mais on va nous sélectionner. On peut tous être appelés. Il y a une sélection qui se fait. Mais est-ce que tu seras sélectionné? Si ceux qui sont appelés, quand on t'appelle pour faire les castings de Madjabou, toi tu donnes des excuses. Aujourd'hui ma voix n'est pas bonne. Oh non, ma voix n'est pas bonne. Est-ce qu'on va te sélectionner? Non. On t'appelle dans une entreprise pour faire l'interview. On te dit que l'interview c'est aujourd'hui à 9h. Toi tu dis bon, je vais m'excuser. Est-ce que je peux faire ça à 12h? Est-ce qu'on va t'interviewer? Dites-moi si on va t'interviewer. Dites-moi si tu auras ce travail. Non. Pourquoi? Parce que tu as donné une excuse. Ton excuse peut être valable, mais ça te fait passer à côté. Parfois, évitons des excuses. Évitons des excuses. Nos excuses sont valables, mais nous font passer à côté. Nous font passer à côté. Nous font passer à côté. Luc chapitre 14 nous le montre. Ceux qui étaient appelés à la noce se sont excusés et ils ont perdu leur place. Écoutez-moi, les excuses nous font perdre nos places. Les excuses nous font perdre nos places. Lorsque tu te donnes beaucoup d'excuses, tu perds ta position. Figurez-vous que ceux qui ont assisté à la noce n'étaient pas ceux qui avaient reçu des invitations spéciales. On ne les connaissait même pas. On ne les avait même pas répertoriés. Mais ce sont ceux-là qui ont assisté aux noces. Frères et sœurs, parfois celui que tu n'estimes pas, celui que tu n'estimes pas, c'est celui sur qui Dieu va déposer son onction. Parce que c'est une personne qui a refusé les excuses, qui a dit peu importe, je ne vais pas m'excuser, je serai là. Peu importe. Beaucoup ont perdu leur place à cause des excuses. Nous modérions à l'église.
Et il est arrivé un moment où beaucoup s'est donné des excuses. Je ne pourrais pas être là. Je ne pourrais pas être là. Je ne pourrais pas être là. Et ça fait que ceux-là qui étaient disponibles sont devenus des principales. C'est lui que tu n'estimes pas aujourd'hui. Celui qui va prendre la place du devant. Si tu es appelé maintenant, arrête de donner des excuses. Si Dieu te dit évangélise maintenant, arrête de te donner des excuses. Fais-le. Avec, dans le temps et contre-temps. Parfois nous ne prêchons pas parce que nous voulons prêcher. Parfois le corps est fatigué. Parfois on n'a pas envie. Mais quand tu regardes, c'est le devoir. Alors je dois répondre à mon devoir. Et parfois des jours où on est tellement fatigué, ce sont des jours où Dieu manifeste tellement sa puissance. Parce qu'on a refusé de donner les excuses. Je ne m'excuse pas quand je dois faire le travail de Dieu. Je ne m'excuse pas quand je dois accomplir ma tâche. S'il te plaît, pardon. Réveillons-nous. Refusons des excuses. Refusons des excuses. Au nom de Jésus. Je sais que tu ne seras pas une femme des excuses. Dis-toi toujours que toute excuse est un mensonge. Amen. C'est un mensonge que le diable veut mettre en toi pour que tu ne fasses pas ce que tu dois faire. Qui s'est déjà excusé pour aller à l'aéroport? Ton vol est à 8h. Qui va s'excuser arriver à 9h? Qui va s'excuser? Personne. Mais on s'excuse pour l'œuvre de Dieu. On se dit même, hey, Tchangou, embouteillage à Tchangou, pardon, on a raté vol. En t'excusant pour Dieu, tu rates aussi le vol de Dieu. Si tu le peux, viens. C'est comme aujourd'hui, beaucoup se sont excusés, non? Tu t'excuses, oui. Mais est-ce que tu sais ce que tu as raté? Il y a des jours comme celui-ci où les anges de Dieu sont tellement au rendez-vous. Alléluia. Ils viennent tellement distribuer des cadeaux aux autres. Écoutez-moi, ton problème ne sera pas exaucé au 40e jour. Si tu penses que Dieu va t'exaucer au Dieu est en train de te tromper. Dieu va t'exaucer au jour où il a décidé de t'exaucer. Alors c'est à toi de te présenter tous les jours. Décide de te présenter tous les jours parce que les jours de ton exaucement tu ne connais pas. Les jours de ta visitation tu ne connais pas. C'est les jours où Abraham s'attendait de moi. Ce jour-là Abraham a vu la main de Dieu. Les jours où il s'attendait de moi, c'est ce jour-là que Dieu l'a visité. Et il lui a donné la prophétie avec précision. Que l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. À la même époque. Et on lui a même donné un nom. Il s'appellera Isaac. Isaac est venu le jour où Abraham ne s'attendait pas. Isaac ne vient pas le jour où tu t'attends. Isaac ne vient pas le jour où tu es là, tu dis c'est aujourd'hui. Isaac vient pendant que tu ne t'attends pas. Mais pendant que tu es seulement prêt. Refuse des excuses. Au risque de faire passer à côté ton Isaac. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant le Seigneur? Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Et à Dieu, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Lève ta voix. Commence à bénir le nom du Seigneur. Lève-toi, commence à bénir le nom du Seigneur. Lève ta voix, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Écoutez Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Avait dit, Père éternel, je rends grâce. Oh, hallelujah. Je te rends grâce, Seigneur, car tu m'as donné part à l'héritage des saints. Lève ta voix, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur.
Colossiens 1, 12 à 14. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Alléluia, lève ta voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Alléluia, rends grâce à Dieu. Oh, rends grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Oh, par l'œuvre de la croix, nous en sommes capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour la rédemption. Merci pour la rémission de péchés. Merci pour la rédemption. Merci pour la rémission de péchés. Merci pour la rédemption. Merci pour la rémission des péchés. Merci pour la rédemption. Ah, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Au nom de Jérémie chapitre 48 verset 11. On va prier. Nous sommes dans la semaine de la libération. 48 verset 11, la Bible dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité et son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Parfois certaines choses, nous n'arrivons pas à faire certaines choses parce que nous avons le mauvais goût de la maison de nos pères. Nous avons le mauvais goût de l'alliance de nos familles. Alors tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas dire, Père Céleste, au nom de Jésus, libère-moi de toute mauvaise odeur, de tout mauvais goût qui est enfoui en moi, de la maison de mon Père, de ma vie. Au nom de Jésus, Balema est pris, Père, libère-nous de tous les mauvais goûts. Biloko nyonso, Yamabe, oye fanda na vina biso, oye fanda na bomo ina biso. Libère-nous de cela au nom de Jésus. Libère-nous de cela au nom de Jésus. Ce qui nous empêche d'avancer, de travailler, de faire ton œuvre. Au nom de Jésus. Yanda la basakata la manda la bashekete le managa. Ali abandala basakata la manda la bashakata la ba. Palaga la managa. Libère-nous Seigneur. Libère-nous Seigneur. Yamabe nyonso. Oh nyonso na hérita. Yanakwa tatananga. Pea mamananga. Je me vide de toutes les mauvaises choses